Une autre chose que vous pourriez faire pour participer à la communication de l'enfant, ce sera l'aider à élaborer son récit. Vous voyez la situation où il vous raconte ce qu'il a fait à l'école, par exemple, quoique cette situation soit assez rare. L'enfant vous raconte un épisode et on voit bien que c'est un petit peu compliqué, il a du mal à élaborer ses idées. Alors là, vous pourriez avoir plusieurs stratégies. La première idée pourrait être un petit peu cette idée de mener l'enquête. Il vous a proposé quelque chose et puis on pourrait lui proposer une question par rapport à la suite. Est-ce que, alors on parlait de quelque chose qui s'était passé dans la cour. Est-ce que ce qui s'est passé dans la cour, c'était avec les copains? Ah oui, c'était avec les copains. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les copains? Et alors, il y en a un qui a pleuré. Ah bon, il a pleuré? Il s'est fait mal? Et donc, on peut proposer comme ça de mener l'enquête en posant des questions sur la suite. Par ailleurs, vous pourriez aussi proposer de reformuler ce que l'enfant vient de dire. Vous voyez dans l'exemple de « il s'est passé quelque chose dans la cour de récré » et alors du coup, à mesure qu'il vous dit quelque chose, je lui renvoie des feedbacks positifs. C'est un peu comme si vous faisiez le petit pousset ou le chemin de balise du discours de l'enfant pour l'aider à élaborer la suite. Donc, il y avait des enfants qui étaient dans la cour. Ah oui, d'accord. Alors voilà, ensuite il vous raconte qu'il y avait un enfant qui pleurait. Ah bon, il y avait un enfant qui pleurait. Et donc avant qu'il continue sur la suite, je lui renvoie un feedback sur ça, cet élément-là, c'est bon, je l'ai. Cet élément-là, c'est bon, je l'ai. Et vous l'aidez comme ça en balisant son discours. Et puis troisième aspect, parce que vous voyez, des fois on a l'impression qu'on ne voit vraiment pas où l'enfant veut en venir. On a le sentiment qu'il se joue là quelque chose de l'ordre du « je sens que je vais broder ». Si je lui propose quelque chose, je sens que je vais broder. Et bien dans la mesure où c'est ce qui vous vient dans votre imagination, on va dire « ok », on va dire banco pour cette stratégie de dire ce qui vient dans votre imagination. Parce que finalement, si ça vous vient dans votre imagination, c'est parce que c'est potentiel. Parce que vous êtes la personne qui connaissait le mieux votre enfant et que, a priori, vous savez deviner quels sont les sujets d'intérêt de l'enfant. Et que peut-être que ce qu'il a à vous raconter dans la cour, ça va parler d'un enfant qui pleure parce que vous savez que votre enfant est très sensible et souvent c'est quelque chose qui l'intéresse. Ou peut-être que ce qui l'intéresse, c'est les petits cailloux, c'est les petits animaux, c'est les petites graines. Alors peut-être qu'il va y avoir une histoire de chenilles. Et je pourrais lui proposer, et alors qu'est-ce qui se passait avec les enfants? Vous avez trouvé quelque chose dans la cour? C'est parce que c'est ce qui me vient dans mon imagination. Et comme ça m'est venu dans mon imagination, si jamais c'était pas ça, si jamais en fait non pas du tout, il n'y avait pas du tout de question de chenilles, maman a complètement fantasmé, oui mais alors on pourra lui dire, tu vois moi j'étais tellement concentrée sur ce que tu voulais me dire, j'étais tellement branchée sur l'interlocution que ça m'a fait penser à ça. Et donc, on n'est pas dans le « laisse-moi parler, c'est tellement pénible », on est dans « je partage la valeur de notre échange, je suis pleinement dans la communication avec toi et je peux même imaginer ce que tu pourrais avoir eu envie de me dire ».